Shalom, shalom, bon dimanche à vous. Vous êtes branchés dans Sentinelle de la Diaspora, dans votre émission Jésus-Christ, Pain de vie. Si Dieu ne nous aide pas, personne ne nous ouvrira les yeux spirituels pour comprendre les temps que nous vivons et pour comprendre ce que le Seigneur veut que nous fassions. Chaque dimanche, le messager de la bonne nouvelle vous amène un message venant de Dieu. Écoutons cette belle chanson de notre regretté Guilhem Mizoua. Si l'Éternel ne protège pas, celui qui protège en vain. Chaque jour, n'importe où, nous avons besoin que la main puissante de Jésus-Christ, la main de l'Éternel puisse nous protéger. Nous sommes dans notre émission de chaque dimanche Jésus-Christ, pain de vie, où chaque dimanche, le messager de la bonne nouvelle, je vous ai dit que j'aime pas qu'on m'appelle pasteur parce qu'actuellement les pasteurs ce sont eux qui abusent. C'est même honteux de porter ce nom-là. Mais je félicite les pasteurs qui servent Dieu parce que nous avons de bons pasteurs qui ont de bons témoignages, qui continuent à œuvrer. Mais nous avons aussi des loups dans la bergerie, ceux qui continuent à maltraiter, à escroquer, à manipuler et à faire du mal à la bergerie de Dieu. Mais Jésus-Christ a dit qu'il y a un jour, il viendra pour récupérer l'église. À ce jour-là, tout le monde passera devant le tribunal. C'est-à-dire que nous avons une foi à vivre et nous n'avons qu'une mort. C'est-à-dire chacun mourra et chacun rendra compte devant le Seigneur, comme le dit Hébreux 9, 27. Aujourd'hui, le Seigneur m'a inspiré pour que je vous parle sur la marque de la bête dans les habits. Vous savez, chaque messager a un message. Personne ne peut rencontrer Dieu sans pour autant que Dieu puisse lui donner un message. Si vous lisez dans la Bible, vous allez voir que chaque homme de Dieu, chaque oint de Dieu avait un message particulier. Et on reconnaît un homme de Dieu pas par rapport au bruit qu'il fait dans la ville, mais par rapport au message. Si tu as rencontré le Seigneur, qu'est-ce qu'il t'a dit? Et à partir de là, on saura si tu as Dieu ou bien tu n'as pas Dieu. Et un homme de Dieu rempli de la puissance du Saint-Esprit, un homme de Dieu qui sert Dieu, doit amener les messages du moment, les messages du temps. Parce que quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour aller à Canaan, le Seigneur les a donné la nourriture, on appelait ça manna. Manna, ça veut dire, ça c'est quoi? Ça veut dire, cette nourriture-là, il fallait la manger au temps. C'est-à-dire, vous vous réveillez, vous mangez cela. Si vous voulez garder cela pour manger après, ça c'est pourrissait. C'est-à-dire, c'est la parole du temps. Cette nourriture-là, c'est aujourd'hui Jésus-Christ qui est le pain de vie, qui est la vraie parole, la parole du temps. La parole du temps, quand elle arrive au moment opportun, elle ouvre les yeux là où il y avait le noir, les ténèbres, il te donne la lumière. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Jean 8, 32, je suis le chemin et la vie, et c'est lui qui me suivra, je suis la vérité, et celui qui me suivra sauvera sa vie. C'est-à-dire que Jésus-Christ est la vérité, et nous devons suivre la vérité qui est Jésus-Christ. C'est-à-dire la vérité vous affranchira, la vérité vous délivrera, la vérité vous ouvrira les oreilles et l'entendement spirituel. Alors, nous voulons parler sur
la marque de la bête est dans les habits. Vous allez me poser la question pourquoi le messager ou le pasteur veut parler maintenant sur les habits. Est-ce qu'il est c'est un nostalgique, ils veulent toujours parler des habits parce qu'il fut parmi les gens qui ont fondé le mouvement de sa père avec King Kester, Nyarkos, Titi Valois, Papanda et autres. Non, 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 ça c'était l'école que Dieu m'a fait passer par là pour grandir, pour comprendre les choses de Dieu. Mais aujourd'hui, je vais vous parler sur quelque chose que beaucoup de nos frères et sœurs se posent déjà des questions parce que ça commence à faire du mal quand nous voyons comment les gens se présentent devant le Seigneur le dimanche dans les églises, quand nous voyons comment les hommes de Dieu, les femmes, les servantes de Dieu qui se présentent dans la communauté, ça choque parce que c'est ce que Paul a dit, j'ai cherché l'église, j'ai trouvé l'église dans le monde et le monde dans l'église, c'est-à-dire un homme de Dieu, si tu rencontres le Seigneur, tu changeras aussi ta façon de t'habiller. La parole de Dieu déclare que Jean-Baptiste avait sa façon de s'habiller. Il s'habillait que des peaux des animaux, il se nourrissait de miel et il se nourrissait des chenilles, oui, des chenilles, et il buvait du miel. C'est-à-dire, Jean-Baptiste, quand le Seigneur t'appelle, il te donne les messages, l'accoutrement, l'endroit, location, ce que les Anglais appellent location. Si le Seigneur t'a appelé pour Manchester, pour prêcher à Manchester, et toi tu te retrouves à Kuala Lumpur, tu passeras ton temps pour rien. Souvenez-vous que Jonas était appelé à aller prêcher à Ninive, mais Jonas est parti se cacher sous les cales des bateaux. Et si vous montez dans les bateaux, dans les mêmes bateaux avec Jonas, quelqu'un qui a été appelé par Dieu, mais qui fuit l'œuvre de Dieu, tous vos marchandises vont être jetées par l'eau. Ici, je vais parler sur l'habillement, parce que le premier couturier, le premier habillé, c'est Dieu. Mais actuellement, je vais vous dire avec amertume, ce n'est plus Dieu qui nous habille. Le plus grand couturier actuellement, ce sont des gays, ce sont des traversés, ce sont des homosexuels, ce sont des pourvus de sens. Ces gens-là, quand ils viennent nous proposer leur mode, leur façon, leur couture, tous leurs griffes, c'est-à-dire, ces gens-là ne sont pas inspirés par rapport à la parole de Dieu. Mais ces gens-là sont inspirés par rapport au diable. Les diables et les satans qui les inspirent à envoûter leurs habits. Il y a des signes maintenant sur les habits. Vous habillez, vous ne savez pas ce qui est écrit. Alors, je ne sais pas, ça va prendre combien de temps. J'ai des habits ici. Je vais vous montrer des signes, pas pour cette émission, peut-être l'émission prochaine. Je vais essayer de vous montrer les signes que vous portez. Et pourtant, ce sont des signes d'alliance avec le diable. C'est-à-dire, c'est les 666. Le diable est risé. Aujourd'hui, il n'écrit plus le 666. Est-ce que vous savez que si vous écrivez F 3 fois, ça veut dire quoi? 666. Alléluia. Il y a des signes, vous pouvez faire même des signes. Je ne peux pas les faire aujourd'hui parce que sinon ça serait comme si c'est moi qui est en train de glorifier Satan ici. Mais vous connaissez les signes franc-maçonniques. Vous voyez maintenant les joueurs, quand ils marquent des billes, ils font des signes là, tout franc-maçonnique. Donc ça veut dire que ces gens-là sont déjà dans les loges. Alors, je suis venu aujourd'hui éclairer et faire sortir quelqu'un dans la boue ou dans la sorcellerie ou dans l'œuvre du diable. Donc je disais tantôt que dans Genèse 3, 21, nous allons lire Genèse 3, 21. Vous allez voir que le premier couturier, c'était bien Dieu. Ce n'était pas le diable aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est le diable qui habite tout le monde. Que ce soit nous, les pasteurs, que ce soit les oins de Dieu, tous les habits que nous portons ne proviennent pas de Dieu. Ce sont les satanistes, ce sont les stylistes qui ont comme modèle ou qui ont comme inspiration venant du diable. Mais vous devez savoir que la parole de Dieu déclare que tout tout est purifié par la parole et par la puissance de le sang de l'agneau. Nous allons lire dans Genèse 3, 21.
Genèse 3, 21 nous dit ceci. Attends, Genèse 3, 21 nous dit ceci. Genèse 3, 21. Genèse 3, 21. Pour bien comprendre, nous commençons en Genèse 3, 18. Il se produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'arbre des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu tournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras poussière. Alors Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle a été la mère de toutes les vivants. L'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme les habits de peau et il les revêtit. Dans d'autres versions, on dit Dieu tua un animal et Dieu fait l'alliance avec l'homme et la femme, il tue l'animal, il prend la peau de l'animal et fait les habits pour Adam et Ève qui venaient d'être chassés dans le jardin d'Éden. Vous connaissez l'histoire. Ici, la Bible dit dans Genèse 3, 21, dit, et l'Éternel Dieu fit à Adam et à Ève, sa femme, des habits, des peaux, et il les revêtit. C'est-à-dire, Adam et Ève, quand ils ont péché, Dieu les a chassés, mais avant de les chasser, parce qu'ils étaient nus, Dieu tua un animal, il prit la peau de l'animal, il cousit les habits. C'est-à-dire, c'était Dieu qui avait cousu le premier habit. Donc, le premier habit sur la terre, c'est Dieu qui l'avait cousu à sa modèle et il donna à Adam et à Ève. Mais aujourd'hui, bien aimés, les habits que nous portons, si vous ouvrez, vous allez voir, il y a des cris, il y a des écrits sur les habits, sur la chemise, sur la veste, le pantalon, tout et tout. Il y a des marques japonaises, italiennes, anglaises, allemandes, tout et tout, françaises, tout et tout. Ces gens-là ne sont pas inspirés par les seigneurs. Ces gens-là, la plupart d'eux sont inspirés par les diables. Alors, mais, à part les habits, il y a aussi des signes que le Seigneur nous a laissés. Alors, dans Genèse 3, 21, on nous dit que c'est Dieu qui créa la mode. C'est Dieu qui cousit les premiers costumes ou la première robe du monde que Adam devait donner à sa femme Ève. C'est Dieu qui l'a cousu à sa modèle. Mais je vous ai dit tantôt, aujourd'hui, les diables aussi s'est inspiré à ces modèles. Les diables a pris la place de Dieu et c'est les diables qui nous vêtit aujourd'hui. À travers nos habits, à travers nos t-shirts, à travers nos vestes, plusieurs gens glorifient Dieu, glorifient les diables plutôt. Je reprends. À travers les habits que tu portes, à travers les signes que tu portes, que ce soit sur les habits, que ce soit sur les bijoux, que ce soit sur les montres, les bagues et tout, il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont égarés et glorifient les diables. Et les diables, pour atteindre la multitude des enfants de Dieu, à leur faire chavirer, c'est-à-dire à leur faire échouer ou à leur faire rater leur destination, il va utiliser ce qu'on appelle les réseaux sociaux ou la télévision. La télévision va jouer un grand rôle pour divertir et pour séduire et pour faire égarer beaucoup de nos enfants et beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des élites. Je vais vous lire ça. Nous sommes dans Apocalypse 13. Vous savez,
c'est pas tout le monde qui aime aller s'aventurer dans Apocalypse, parce que Apocalypse, c'est le message caché que l'homme de Dieu, qui a le oint, qui a l'esprit de Dieu, qui est oint par Dieu, va aller découvrir et commencer à faire sortir des révélations qui est dedans. Un homme de Dieu, ce n'est pas celui qui lit la Bible et commence à raconter ou à faire des commentaires comme un professeur ou bien un journaliste. Un homme de Dieu, c'est celui qui donne des révélations cachées par rapport au message du temps. Voilà pourquoi je vais aller vous lire Apocalypse. Nous allons dans Apocalypse. Nous commençons d'abord dans Apocalypse 13, 15. Apocalypse 13, 15. Apocalypse 13, 15, on nous dit ceci. Apocalypse 13, 15, on nous dit ceci. Je commence par Apocalypse 13, 14. Et elle séduisit les habitants de la terre par la prodige qui lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, qu'elle fasse que tous ceux qui l'adoreraient, tous ceux qui l'adorent, tous ceux qui l'adoreraient, tous ceux qui ne l'adoreraient pas, l'image de la bête soit tuée. Et elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque du nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici, Apocalypse 13, 18, c'est ici la sagesse que celui qui lit, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est le 666. Alléluia. Alléluia. Ici, la Bible nous dit, personne ne peut acheter, personne ne peut vendre sans avoir la marque de la bête. Mais avant que les gens ne puissent acheter ou vendre, il va, la bête va séduire les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire d'image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. La bête qui était blessée par l'épée, vous devez savoir que l'épée, c'est la parole de Dieu. L'épée, c'est la parole de Dieu. Donc l'épée, quand dans Genèse 3, quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a chassés et il a mis des anges, archanges qui avaient des épées. L'épée, c'est la loi, l'épée, c'est la bénédiction, c'est la protection. Voilà pourquoi un grand serviteur de Dieu ne peut pas manquer l'épée qui est la parole. Donc l'épée, c'est la parole, l'épée te protège, l'épée, j'ai déjà parlé sur ça. Si vous suivez les enseignements précédents, vous allez voir c'est quoi l'épée. Donc dans les armoiries des Grecs, il y avait l'épée. L'épée représentait la loi, l'épée représentait la protection. Un pays sans loi, un pays sans armée ne peut pas être pays. Moi, je suis originaire de la République démocratique du Congo. Pour que les Rwandais et l'Amérique de Clinton puissent venir envahir mon pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont affaibli l'armée congolaise, ils ont détruit l'armée congolaise, ils ont infiltré l'armée congolaise et ils ont infiltré la justice. Donc chez moi, dans mon pays, il n'y a pas la justice, il n'y a pas l'armée. C'est-à-dire, on tue les Congolais, on les maltraite parce qu'il n'y a pas l'armée pour les défendre. Par contre, ici en Angleterre où je vis, mon deuxième pays, on ne peut pas tuer un Anglais sans pour autant avoir les problèmes avec l'armée anglaise. Je ne sais pas si vous comprenez.
Aux États-Unis d'Amérique, c'est la même chose. En France aussi, c'est la même chose. Vous voyez, à travers le monde, si on arrêtait un citoyen européen, c'est toute la presse qui va en parler et le ministre des Affaires étrangères de ce pays fera tout pour aller récupérer le monsieur là où il est. C'est ça, ils ont l'épée. C'est-à-dire, ils ont la justice et ils ont la protection. Alors, ici, la Bible nous dit, euh, dans Apocalypse 13, 14, elle a été séduite, les habitants de la terre, par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Alors, la bête qui était blessée, a été blessée comment? A été blessée par la puissance de la parole. Vous devez savoir dans Apocalypse 12, Apocalypse 11 nous dit, Apocalypse 12, 11 nous dit, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, nous allons les vaincre à cause du sang de l'agneau qui est coulé au mont Golgotha, parce que ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ avait dit que tout est accompli sur la croix. Qu'est-ce qui était accompli? C'est-à-dire que toutes les promesses de la Bible s'est accomplies ce jour-là. Et ici, on nous dit qu'à cause du sang de Jésus et à cause du témoignage de la parole, ça va nous donner la victoire. Or, c'est la parole qui détruit le diable. C'est la parole qui détruit l'œuvre des démons. La parole inspirée, la parole de Dieu. Alors, la bête n'est autre que le diable. Parce que le diable représente le bouc, le diable représente l'ancien dragon, le diable représente le serpent ancien, et le diable représente aussi, le diable est représenté par les boucs, le diable est représenté par les dragons, le diable est représenté aussi par les serpents. C'est-à-dire que cet serpent ne sera pas tué par la parole, mais ça sera tué par les armes et tout, mais ça sera tué par l'épée qui sortira de la bouche de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je ne sais pas si ça c'est le monde spirituel, c'est le monde du grand. Ici, ce n'est pas n'importe qui peut s'hasarder pour venir vous parler sur l'Apocalypse, parce que c'est trop glissant. Les gens qui ne sont pas mûrs ne peuvent pas venir s'hasarder ici, parce que ici, pour parler de cela, il faut être en contact avec Dieu, en communion avec Dieu, pour que Dieu puisse vous révéler des trucs. Alors, ici on nous dit, et elle séduisit les habitants. Nous sommes dans Apocalypse 13, 14, et elle séduisit les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Donc, avant que le Seigneur revienne, la première des choses, c'est-à-dire le diable va entrer à l'église avec une fausse onction, des prophéties, des guérisons, des miracles, et la Bible déclare que ça va même faire quoi? Ça va même, le diable, à cause de ce miracle qui est mensonger, avec la puissance du diable, va même séduire les élus, ceux qui ont été choisis par Dieu, ceux que Dieu est mort sur la croix pour eux. Ils seront séduits par les faux miracles, par les aventures du diable. Alors, pourquoi ils seront séduits? Parce que ce sont des gens qui n'aiment pas la vérité. Ce sont des gens qui n'aiment pas la vraie parole. Ce sont les pharisiens et les sadducéens, des gens qui veulent que le monde sache qu'ils prient, mais en réalité, ils n'ont rien en Dieu en eux. Ce sont des hypocrites. Vous allez voir, actuellement, il y a beaucoup d'églises, mais toutes ces églises-là ne sont que les temples des démons. Actuellement, il y a plein de sorciers qui sont devenus pasteurs. Il y a plein de marabouts qui sont devenus apôtres, prophètes et tout et tout. Ces gens-là n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, mais ils sont dans la bergerie pour détruire, pour séduire les faibles. Donc il faut faire trop attention. Si tu es faible, bien aimé, tu as bien fait, tu fréquentes une église, mais tu n'hériteras pas le royaume des cieux parce que tu es sous le fil de Satan. Alléluia. Alors ici la Bible dit, et il séduira les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer
en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. La bête est blessée par l'épée, mais il est en train de vivre. Le diable est blessé par la puissance de Dieu depuis le mot Golgotha. Depuis Golgotha, le diable a été blessé, mais il continue à vivre. Il est vivant, mais il est blessé. Le diable continue à vivre. Il est puissant, mais il n'est pas le tout-puissant parce que Dieu, c'est Dieu qui est le tout-puissant. Alors, je continue des révélations. Les hommes spirituels me suivent et ils me comprennent. Alors, il opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu. Ça, c'est Apocalypse 3:12. Ça, c'est Apocalypse 13:13. Et dans Apocalypse 13:15, on nous dit et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle. Je m'arrête là. La Bible dit, il lui fit donner à animer l'image de la bête. Qui a donné l'image de la bête, la puissance de parler? C'est le diable. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la technologie va... nous sommes en train de vivre le sommet de la technologie où, avec le WhatsApp, avec le Messenger, avec tous ces machins, vous pouvez causer avec le monde, vous pouvez causer avec tout le monde. Et vous allez voir maintenant, dans nos télévisions, l'image de la bête n'est autre que la télévision. Le diable ne peut pas réussir sa mission sans passer par la télévision. Voilà pourquoi ils ont animé l'image de la bête dans la télévision. Animer l'image de la bête, c'est créer une télévision, c'est-à-dire ce que vous appelez le réseau social, où ils vont divulguer leurs messages. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, ils vont utiliser la télévision pour détruire. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans la télévision, vous voyez tout ce que les gens ne peuvent pas voir. Aujourd'hui, il est pratiquement à minuit passé. Si vous ouvrez la télévision, partout où vous soyez, en Europe surtout, vous ne pouvez pas regarder la télévision avec les enfants. Il y a la nudité, il y a des bêtises, il y a des sottises à la télévision qui entraînent beaucoup de gens. Alléluia. Et vous allez voir aujourd'hui, vous savez pourquoi ils ont même créé que les animaux commencent à faire les publicités, tout et tout et tout. Tout simplement, c'est ça, animer l'image de la bête. Parce que après l'enlèvement, c'est la bête qui parlera. Le diable en personne, Baphomet, n'est autre qu'un bouc. C'est un bouc avec la tête de bouc, tout et tout, mais ici c'est un homme. C'est le diable. C'est-à-dire, on vous a déjà habitué. Nos enfants qui grandissent, ils sont habitués à voir les coqs parler, les dragons faire les publicités, les chats miauler, les chiens en train de parler à la télévision. Ils leur préparent déjà, parce que quand les choses vont commencer à entrer dans la danse, que ces gens-là ne soient pas étonnés, ils vont dire que nous sommes déjà habitués à voir les chats, les chiens, les chevaux parler à la télévision. C'est-à-dire que celui-là qui parle, il nous donne les autres, nous devons agir. Et nous allons continuer parce qu'aujourd'hui c'est la première partie. Et la deuxième partie, je vais vous montrer les signes de la bête, vous montrer beaucoup des enfants de Dieu qui se disent enfants de Dieu, mais si tu t'habilles en Moschino. En Moschino, la griffe de Moschino, c'est la croix de Jésus renversée. Vous allez voir, ils ont fait la croix, c'est renversé, c'est-à-dire ils se moquent de Jésus. Vous allez voir même Michael Jackson dans son clip de Don Kerabas. Il a tourné ça en Brésil. Pourquoi Brésil? C'est parce que c'est la capitale du monde kabbalistique maintenant, c'est Brésil. Et pourquoi il a habillé quand il tournait ce clip de Don Kerabas, ils n'ont pas peur de nous, ils ne prennent pas soin de nous. Michael Jackson fait déballer l'armée. Il fait cette chanson, cette clip avec plus de 30 millions de soldats. C'est-à-dire, Michael Jackson n'était autre que le prophète du diable. Il prophétisait qu'il y aura la guerre.
et il a fait défiler les soldats, et vous le voyez habillé en croix de Jésus. Il a un gilet jaune, je crois, en moschino, je crois renversé, c'est-à-dire il se moque de la croix. Et vous allez voir que même à Kinshasa, il y a une chanson qui vient de sortir, 13e apôtre, un artiste congolais qui se moque de la croix. Dans ces chansons, ne fait que se moquer de Jésus. Dans ces chansons, dans ces vidéos, il se moque de pasteurs, il insulte et tout et tout. Il a même détourné une chanteuse chrétienne qu'il a gagné dans ce monde-là. Et il est en train d'emmener beaucoup de jeunes dans la sorcellerie, vous connaissez. Il s'est fait même appeler Akram. Akram Ogier, c'est le diable qui contrôle l'Afrique centrale. Alléluia. Et vous allez voir que dans la pochette de cet album, il y a des signes kabbalistiques, il y a des signes de francs-maçons, il y a des signes de sorciers. C'est-à-dire c'est celui-là même qui fait la sorcellerie, qui envoûte les jeunes. Aujourd'hui, je ne parle pas de lui, mais je suis en train de vous donner des exemples pour que vous compreniez. Alors, je suis en train de continuer parce qu'il nous reste 20 minutes. Il faudrait que dans ce premier partie, je puisse vous parler des choses qui vont arriver pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui nous attend et que vous puissiez comprendre quelle est la grandeur et la sagesse que j'ai eu avec Dieu pour qu'il puisse me donner cette sagesse-là, pour qu'il puisse me donner cette parole de l'Apocalypse. L'Apocalypse, ce n'est pas donné à n'importe qui pour déchiffrer, donner les messages cachés. Il faut que l'Esprit de Dieu puisse vous parler afin que vous puissiez ouvrir Apocalypse et expliquer. Alors ici on nous dit, nous sommes dans Apocalypse 13, 15, on nous dit, il lui dit donner, d'animer l'image de la bête. Je vous ai dit c'est la télévision, l'internet, tout ce que vous appelez réseaux sociaux, pour essayer de séduire même les élus et pour adorer les diables. Aujourd'hui, les gens adorent les diables. Il y a des gens, des enfants de Dieu qui sont déjà adorateurs du diable sans le savoir, à travers les jeux, même le jeu des enfants là, les Nintendo, tout. Il y a des signes kabbalistiques, il y a des signes des diables. Par exemple, Batman, le dessin animé la Batman. Mais vous ne voyez pas qu'il y a laquelle, le signe là, c'est les diables. Tout ça, c'est pour envoûter nos enfants. Maman, papa, ne donnez pas aux enfants n'importe quoi. Parce que même sur les jeux des enfants, même sur les dessins animés, il y a maintenant des signes kabbalistiques. Le diable est là. Voilà pourquoi il va animer l'image de la bête. L'image de la bête n'est autre que les réseaux sociaux pour détruire nos enfants. Il faut vraiment surveiller les enfants. Il ne faut pas laisser les enfants seuls à l'internet. Il faut vraiment surveiller, à savoir, même dans l'internet, les enfants peuvent contacter et avoir la sorcellerie. Beaucoup des enfants ont été contactés, beaucoup des enfants ont gagné le monde des ténèbres par les internets, par les Nintendo. Tout y est. Il faut faire trop attention. Alors ici la parole de Dieu dit ceci, et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête soient tués. Tous ceux qui ne vont pas adorer l'image de la bête seront tués. Ils ne vont pas être tués maintenant, c'est dans les jours à venir. Si le Seigneur n'arrive pas, avant qu'il vienne, vous allez voir, je vais vous expliquer comment ces gens-là tuent ceux qui n'animent pas l'image de la bête. Soient tués. Et il fit que tout petit et grand, riche ou pauvre, libre ou esclave, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque du nom de la bête ou le nombre de son nom. Je m'arrête là. Moi, je suis un pasteur, un serviteur formé dans l'armée de l'Éternel. J'ai béni les encadrés de l'armée de l'Éternel. Quand on nous formait, parce que j'ai des diplômes, j'ai été formé là-bas, on avait appelé les scatologues, le professeur Mbadou, Léopold Mbadou, l'israéliste. Il nous a donné les chiffres des scatologies, les lettres, tout et tout. Il nous a expliqué des trucs. Mais moi, je connaissais déjà qu'on va prendre nos empreintes, qu'il y aura les barcodes, même quand vous partez acheter dans des magasins, tout et tout, il y a des barcodes, et tout et tout et tout. C'est ça les chiffres de la bête. Et la Bible déclare ici que, il dit que petit ou grand,
riches ou pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou au front. Et que personne ne puisse acheter ou vendre sans avoir la marque du nom de la bête ou le nombre de son nom. Bien-aimés, dans d'autres pays, j'ai 2 cartes bancaires ici. Ce sont mes cartes Visa. Vous allez voir, il y a mes noms là, tout et tout. Vous allez voir que, et aujourd'hui, libres, pauvres, grands ou petits, nous ne pouvons pas aller acheter si nous n'avons pas ça. C'est ça, les 666. Nous avons aussi déjà ça. Aux États-Unis, ils ont introduit des puces pour se faire soigner tout et tout. Dans des jours à venir, on n'aura plus besoin de cartes, tout et tout pour acheter. D'ailleurs, ici chez nous, en Angleterre, nous avons dans nos passeports, on nous a pris les photos de notre œil là. C'est-à-dire, dans les jours prochains, tu arrives à l'aéroport, il y aura une vidéo ou une caméra, je ne sais pas. Tu mets seulement les rayons X de ton œil qui touchent là-bas, tu entres dans l'aéroport. Et les jours à venir, tu n'auras plus besoin de ta carte pour aller acheter. Aux États-Unis déjà, les gens n'ont plus besoin de quoi que ce soit. On les a mis des puces pour aller se faire soigner. C'est ça les 666. C'est déjà à la mode. Nous vivons cela. Pour acheter, tu n'as pas besoin d'argent. C'est ça les 666. Tu ne peux pas, aujourd'hui avec ma carte ici à la maison, je peux acheter les billets d'avion, je peux acheter ma voiture, je peux payer tous mes frais. Je ne peux pas me déplacer avec ma carte. Je donne les numéros, tout et tout, je reçois tout. C'est déjà ça les 666. Mais cela ne veut pas dire que je suis satanique. Parce que Jésus a dit, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Bien que nous sommes dans ce monde, aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, si je vais voyager, je vais monter dans l'avion. Si je commence à vous dire que moi je ne prends pas l'avion, et que si je vais aller à Paris, je monte, j'entre dans ma chambre, et je dis, je vais à Paris, et que je réapparais à Paris, là, c'est la sorcellerie comme le pasteur ont témoigné, qui quittaient leur corps pour aller au ciel. Personne ne peut faire ça, c'est le Christ seulement qui a fait ça. Tout celui qui te dira qu'il a quitté son corps pour faire les voyages astro, tout et tout, c'est bien que la sorcellerie, c'est un sorcier. Et ça, c'est la haute magie, c'est ce qu'on appelle dédoublement. Il a atteint les niveaux de Mobutu. Donc, je voulais vous dire que ça, ce sont des cartes. Vous allez voir, ça, c'est ma carte internationale. Je peux voyager partout au monde avec ça. Je peux me faire soigner. C'est ça. Donc ça, c'est la carte avec des signes et tout, les 666. Donc il y a tous les là, le code, tout, le barcode est là. Et je vais essayer de me déplacer. Je m'excuse, donnez-moi 2 minutes. J'ai oublié de prendre quelque chose. Vous allez voir, de films et tout, il y a des barcodes. Donc, avec ça, si tu vas dans un marché, bientôt le film sera là, on les fait passer sur la machine, ça donne le produit. C'est-à-dire, c'est ça les barcodes. Donc, nous sommes surveillés et nous sommes déjà sur l'œil des cyclones. On nous surveille. Et voilà pourquoi la Bible dit, l'image de la bête par là. Actuellement, la bête, aujourd'hui, le monde utilise la presse, les réseaux sociaux, tout ce que vous portez. Vous suivez cela à la télé. Et l'inspiration de la mode, c'est le diable qui le donne à la télé par ses enfants, par ses serviteurs. Alléluia. Et Apocalypse 13, 16, 17 nous dit, et elle fit que tous ces petits, grands, riches ou pauvres, libres, esclaves, reçussent une marque sur leurs mains, droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ni vendre sans pour autant avoir la marque de la bête ou le nombre de son nom. Ici, on parle de... Il y a aussi des tatouages qui est le chiffre de la bête. Ce que vous appelez aussi la mode, les diables, les intellectuels, et aussi ils utilisent ça. Son nombre est 666. Ici chez nous, on a changé cela
Si tu veux appeler la police, ou bien tu veux appeler les pompiers, tu appelles 999. C'est les 6 renversés, 666. Ça veut dire que ce soit la police, que ce soit tous ces services-là, travaillent avec ces gens. Ils sont déjà là. Je ne vais pas entrer dans la profondeur, que ceux qui ont l'esprit puissent comprendre. Donc, ça marque, il y a des habits avec le marque du diable. Les fils de les fils de Sheila dans Actes des Apôtres étaient très intelligents. Quand ils voulaient chasser les démons, ils ont dit, nous chasser les démons, nous voulons chasser les démons au nom de Paul, le démon que Paul chasse. Vous savez qu'est-ce que les démons les avaient répondu? Ils disent, Paul nous connaissons, mais Jésus nous connaissait, mais toi nous ne nous connaissons pas. Ils ont abaissé les gars. Alors, les signes, le chiffre c'est 66 est mondialement connu. Il utilise maintenant les 999 ou la marque de la bête sur les 6 renversés. Tous les habits portant les squelettes. Quand vous partez au marché, vous voyez un t-shirt avec la tête ou les squelettes ou ce qu'on a fait danger de mort. Je vais vous montrer une vidéo ici. Vous allez comprendre que tout cela n'est autre que les chiffres de la bête. Alléluia. 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 C'est trop dur. Apocalypse, ce n'est pas n'importe qui peut expliquer cela. Mais avec les 10 dernières minutes qui vous restent, je vais essayer de vous expliquer beaucoup de trucs. Et la semaine prochaine, Dieu aidant, je vais vous expliquer le truc, comment ça se passe. Et que Dieu va essayer de vous faire comprendre des choses, ce que j'ai dit et ce que je n'ai pas dit. Nous sommes au temps de la fin. La Bible a déclaré que le Seigneur viendra. Le Seigneur est sur la route de venir. Mais quand il viendra, il va trouver la foi diminuée parce que le diable est dans l'église, est en train de séduire. Et l'endroit le plus dangereux, l'endroit où le diable agit puissamment maintenant, c'est dans les églises. Et nous avons des églises chrétiennes qui craignent Dieu. Et nous avons aussi des églises diaboliques où il faut se méfier parce qu'avec les enseignements, avec les accoutrements, avec la façon de s'habiller ou de s'entretenir, il y a beaucoup de gens qui vont se lier avec les diables sans pourtant le savoir. Même quand vous partez dans les églises et les anniversaires, le fête, tout et tout, la nourriture que vous mangez, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous êtes en train de faire le pacte avec le diable sans que vous le sachiez. Alors je vais essayer de vous montrer cette vidéo qui va nous montrer beaucoup de choses. Vous allez voir, je ne sais pas si vous voyez bien. Suivez ça. Vous voyez, c'est la tête de l'esquelette. Ils disent que tout ce que vous voulez manger, ça s'écrit comment? Attends, je vais lire ça. C'est écrit que tout ce que vous voulez manger, c'est dans votre bouche. C'est-à-dire, il y a des signes que vous portez sur les habits, les squelettes, tout et tout et tout, ce sont des signes sataniques. Il faut faire trop attention. Avec les squelettes, les dragons, parce qu'ils s'appellent aussi les dragons serpents anciens. Il a utilisé des stars américains qui lancent la mode, la bête, les dragons, tout et tout et tout. Les artistes stars de la chanson, quand ils arrivent en Europe, copient cela et amènent cela en Afrique. C'est-à-dire, aujourd'hui, les diables, pour gagner beaucoup de gens, beaucoup de clients, ils ont gagné les Rihanna, ils ont gagné tous ces gens-là, les Puff Daddy, tout et tout et tout. D'ailleurs, vous allez voir même la plupart des jeunes filles s'habillent, se coiffent comme Rihanna, mais allez sur YouTube, écoutez les chansons de Rihanna, ils invitent les jeunes à la débauche, à l'impolitesse, à l'impurité. Oh, Rihanna n'est pas une rôle modèle parce qu'elle a fait l'alliance avec les diables. Et vous allez voir même, elle partage des vidéos nues, tout et tout pour influencer nos jeunes, nos enfants à les suivre parce qu'elle est perdue. Alors, nous allons continuer ça la semaine prochaine. Aujourd'hui, je vous ai parlé sur le chiffre 666. Et vous allez voir que les artistes africains, quand ils arrivent ici, ils copient tout et ils amènent ça en Afrique pour exposer nos enfants.
Les uns sont ignorants, les autres complices. Voilà pourquoi Sophénie 1,8 dit, l'Éternel dit aujourd'hui, au jour du sacrifice, je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent le vêtement étranger. Tu vois, Sophénie est en train de dire, au jour du sacrifice, je vais châtier les princes et les rois, même ceux qui portent les habits étrangers. Les habits étrangers, ce sont les habits que causés par le monde des ténèbres, mais vous, vous êtes que les victimes de la sape, les victimes de la mode. Vous suivez, mais vous ne savez pas ce qui est écrit dans les habits. Or, le diable est en train d'opérer là-dedans. Alors, je crois que vous avez compris. Les griffes comme Yamamoto a une coupe où il a dessiné un chien. Yamamoto, avec sa coupe de chien, les chiens n'est autre que l'esprit d'impudicité. Tu vas voir que tous ceux qui ont acheté cette chemise-là sont devenus des bordels. Parce qu'en s'habillant, en achetant cette chemise de Yamamoto avec les chiens ici, ou avec des t-shirts Punda, vous savez, Punda aussi c'est l'esprit de l'impudicité. Vous allez voir beaucoup de gens qui portent des t-shirts avec le cheval ou avec les chiens sont devenus des impudiques. Parce que dans les habits-là, il y a l'esprit de l'impudicité. Je crois que vous m'avez compris. Je te jure que tous ceux qui ont porté ces habits-là, demandez ceux qui ont plus de 30 ans en Europe comme nous, ils vont vous dire que je ne suis pas en train de mentir. Alors, il y a l'esprit d'impudicité. Si vous portez les t-shirts avec le dessin d'hibou, hibou, c'est la sorcellerie. Les chats aussi, c'est la sorcellerie. Les lapins, c'est l'esprit des pédés. L'oiseau, c'est le Saint-Esprit. Les lions, l'agneau, les taureaux, l'aigle, c'est la marque de la puissance de Dieu. Les léopards avec ses taches, c'est le péché. Les images de la destruction, blagues et aventures, poissons, donataires dans l'œuvre de Dieu, les corbeaux, tout et tout. Cheval, les serviteurs de Dieu. Le cheval peut être comparé comme serviteur de Dieu et le diable aussi peut utiliser le cheval. L'Éternel Dieu nous a posé la question de savoir est-ce que le léopard peut-il enlever ses taches? C'est impossible. Voilà pourquoi il y a la mode avec dans ce monde nous avons des femmes avec des taches et des femmes qui n'ont pas honte. Dans un même quartier, il a déjà partagé plus de 20 personnes, 20 gars. Elle peut quitter la maison d'en face pour aller cohabiter avec le monsieur en face, sans gêne, sans quoi, dans les quartiers, tout le monde connaît et se comporte comme ça. Les habitants, les habits tachetés, nous qui sommes spirituels, nous comprenons les langages que le porter des habits tachetés ou les habits en léopard veulent nous donner. Ils doivent chercher la délivrance. Il faut faire trop attention quand tu vas acheter les habits, de peur et des risques que tu te fasses inscrit par la marque de la bête. Donc aujourd'hui, c'était la première partie sur la marque de la bête. Il faut faire trop attention quand tu vas au marché. Ne t'habille pas n'importe quel comment, que ce soit n'importe quel nom. Cherche à savoir l'image là représente quoi, qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui est caché dedans et derrière, et quel est l'esprit qui est dans tous ces trucs-là pour que le Seigneur puisse te sauver. Ça, c'était aujourd'hui, c'est-à-dire c'était notre enseignement d'aujourd'hui, l'image l'image de la bête dans les habits. Le diable maintenant nous séduit, nous attaque à travers les marques des habits. Je vais prier. Dieu d'Abraham, je voudrais que mon frère et ma soeur qui m'a écouté, qui a suivi cet enseignement, puisse être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Ce que je n'ai pas dit, ouvre à mon frère et ouvre à ma soeur l'esprit, afin que l'esprit puisse lui témoigner, que tous ceux qui vont suivre cet enseignement puissent chercher à être en contact avec toi et que cet enseignement puisse leur ouvrir les yeux spirituels afin qu'ils ne tombent pas dans les panneaux du diable. Nous avons aussi prié au nom de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas où prier, nous sommes à Manchester, sur Clayton, prenez le bus 216, arrêt Aldi Clayton, contournez, vous allez voir la moisson mondiale, le World Harvest Christian Center. Nous sommes là chaque dimanche de 14h30 à
15h45, nous sommes là. Venez, vous allez trouver l'homme de Dieu, le messager, le prophète 30. Que les Seigneur vous bénisse. Bon dimanche chez vous. Bye bye.